Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je viens de voir un documentaire sur Arte. D'ailleurs, si vous souhaitez le revoir, n'hésitez pas de chercher sur le site de Arte. Ça s'appelle Miss Beauty Arabe. Et je fais cette vidéo en dédicace de la jeune femme concernée. Elle s'appelle Angelina Fares. Et c'est une fille musulmane qui habite en Israël, qui est très belle et qui a souhaité participer au concours de Miss Israël. Donc avant de vouloir participer à ce concours, bien sûr, elle a essayé de participer à des concours de beauté dans le monde arabe. Mais vu que c'est une jeune femme très déterminée, qui est non seulement très belle, mais surtout aussi très forte et courageuse, soutenue par un père doux et juste, et par une mère battante, et ben, elle a en tête de devenir mannequin. Donc, elle était consciente du fait qu'une élection de Miss dans le monde arabe, c'est pas ce qu'elle recherche, notamment lié au fait que les concours Miss ne sont pas vraiment dans des maillots, ne sont pas vraiment dans les normes internationales. Donc du coup, ben, pour aboutir après à une carrière de mannequin international, c'est moins évident. C'était très sympathique de voir un petit peu dans la communauté musulmane des druises comment ça se passe, notamment l'opinion des autres jeunes filles, est-ce qu'elles seraient prêtes de se montrer dans un maillot ou pas. Donc Angelina étant une femme courageuse, elle a laissé tout ça derrière elle et elle s'est inscrite au concours de Miss Israël. Vu qu'elle habite en Israël, c'est assez logique. J'ai raté le début en fait du documentaire, mais si j'ai bien suivi, son père Meskin, il est emprisonné durant cette phase de préparation pour le concours, parce qu'il a, pour pouvoir payer les frais d'inscription de ce concours, étant quelqu'un de pas très riche, il a cambriolé quelqu'un, si j'ai bien compris. Donc pour dire à quel point ses parents essayent de l'aider pour qu'elle arrive à son but. Je trouve ça magnifique quand on est jeune et qu'on a des parents qui sont là pour te booster dans ce que tu souhaites faire, peu importe ce que la société ou la communauté en pense. Et je suis tellement touchée, d'ailleurs j'en trouve pas mes mots, parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que elle a été dans la phase de la préparation du concours de Miss Israël et son oncle paternel a essayé de la tuer. Et en fait, un espèce de cheikh ou d'imam qui est le sage de la communauté de sa famille, il a lancé des appels qu'il faut tout faire pour arrêter cette honte qu'elle va amener sur la communauté. Tout en sachant que les parents ne sont pas du tout opposés que leur fille se présente en maillot de pièces sur une scène avec des caméras et tout ça, sur une scène publique. Et après l'attentat, les organisateurs du concours Miss Israël ont pris la fille avec eux pour la cacher, pour la protéger, pour qu'elle puisse continuer. Et malgré qu'elle voulait continuer, eh ben, les gens autour de ce cheikh, les sages du village d'où elle vient, les gens autour de sa famille, puisque le père était en prison, c'était facile pour eux de venir menacer la mère en fait, et de la persuader de parler à sa fille qu'elle cesse ce concours. Et ce qui est très émouvant, c'est que elle a cessé de se battre et elle est venue voir le cheikh de sa communauté qui, dans une espèce de réunion de sages,
lui a expliqué que pour la religion, elle n'a pas le droit de se montrer en 2 pièces et que c'est à eux de décider comment elle doit faire sa vie, parce que la beauté, de toute façon, c'est comme un bon plat. La beauté, ça passe. Elle est fanée quand t'es vieille. Ça, on est tous d'accord. La beauté, elle est de passage, mais je pense que un jeune adulte a le droit de vouloir décider lui-même, tout en sachant que s'il y a échec, eh ben on apprend toujours par ses échecs. Donc elle a arrêté le concours. Son père en prison était très ému de cela, car il souhaitait voir sa fille sur ce podium. Ce qui m'a touché énormément, c'est que la télé israélienne, ils ont montré l'extrait de la soirée de Miss Israël. Et donc, ils ont mentionné Angelina Fares. Ils ont dit que une des candidates, Angelina Fares, n'a pas pu participer, sans dire les raisons. Ils ont juste dit pour des raisons personnelles. Et elle était dans le public, ravissante, pour moi, parmi les 5 plus belles femmes de la soirée. Et elle avait les larmes aux yeux, et les gens lui ont applaudi. Et je vous raconte tout ça parce que c'est encore une fois un exemple que le développement de l'islam, de notre religion, il a fait que on est des êtres intolérants, brutal, verbalement ou physiquement brutal, et que ce concept de communauté, il est très joli, mais il peut aussi étouffer. Et je dédie cette vidéo à cette jeune mademoiselle Angelina Fares et à toutes ces belles femmes du monde musulman qui, sûrement chaque jour, ont une lutte à faire pour pouvoir persister. Tout en pensant aux larmes de ce père qui voulait que sa fille réussisse et qui a été écroulé par les hommes de sa communauté. Bon après-midi à part ça, et toujours un plaisir d'être parmi vous. Gros bisous à tous les amis, à la prochaine, salam.